R&D fait partie des 3 modules d'enseignement de l'ISIFC avec Biotica et stratégie industrielle qui sont répartis sur les semestres 4 et 5. Dans ce module, l'élève ingénieur va travailler en autonomie sur un sujet, parfois confidentiel, donné par un chercheur qui est chargé de l'encadrer et de le conseiller tout au long du projet. Les sujets de cellules R&D s'étendent à de nombreux domaines du biomédical, comme par exemple les sciences de la vie et la santé, ou encore l'informatique et la mécanique. En voici quelques exemples. Le sujet porte donc sur la pulpe dentaire, c'est-à-dire que quand on a une carie par exemple, souvent on est obligé de dévitaliser la dent. Et le but de notre projet, c'est de trouver une solution qui permette de revitaliser la dent. La prise en charge des patients dans le cadre du cancer du sein, elle n'est pas forcément optimale, avec des marqueurs biologiques du cancer du sein qui sont des fois sous-estimés. Et donc là, on s'est concentré sur un marqueur qui est le Ki-67. L'intérêt de la recherche qu'ils mènent, c'est de pouvoir détecter ces molécules-là qui seraient des marqueurs spécifiques de certains cancers du poumon pour pouvoir en fait prédire ces cancers pour en fait limiter l'impact qu'ils vont avoir après pour le patient. Alors j'ai principalement fait de la CAO, c'est-à-dire refaire le design sans cesse pour que ça colle le plus possible. Donc la première partie, ça a été plutôt en amont donc de la recherche, c'est-à-dire le cahier des charges que le bioréacteur devait respecter. Ensuite, donc la partie plutôt sur ce semestre, le deuxième semestre, ça a été plutôt donc de l'impression 3D. Parce que quand on travaille en cellule R&D, on n'est donc pas du tout dans le même contexte que l'école. On est dans un contexte plus de recherche avec des chercheurs, des doctorants, des masters qui viennent d'horizons différents. Il y a des informaticiens, des statisticiens qui n'ont rien à voir des fois avec le milieu médical. Et donc c'est vraiment ce côté-là d'échange avec des personnes d'horizons différents et de nationalités différentes. Un conseil que je devrais donner, je sais pas, qu'il faut pas avoir peur de se lancer, il faut avoir confiance en soi. Quoi d'autre aussi, il faut être curieux, bien sûr, évidemment. Et il faut être un peu autonome aussi, savoir se débrouiller un peu par soi-même, être force de proposition. Parce que les chercheurs, ils n'ont pas forcément toujours le temps d'être avec toi derrière ton dos. Donc il faut pouvoir te débrouiller. Mais il ne faut pas avoir peur pour autant. Ça se passe bien en général. Ça passe même très bien pour tout le monde.